Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, des voleurs volés. Et pour cause, à Brazzaville, des voleurs emportent 350 000 euros du temple de la Grande Loge franc-maçonnique du Congo-Brazzaville. Un coup de chapeau pour ces voleurs qui ont brisé le mythe de la franc-maçonnerie en infligeant un coup au cœur de cette secte. Ils emportent la somme de 350 000 euros cachés dans un coffre dans un bureau du temple de la Grande Loge du Congo-Brazza. Près de 230 millions de francs CFA qu'ils vont se partager. Tellement méchants. Ces voleurs ont laissé leur caca dans le temple avant de s'en aller. On a appris les cas de vol dans les églises et mosquées, mais à ce jour, jamais dans un temple maçonnique réputé lieu des retrouvailles des malfaiteurs de la République. Le mythe a été brisé par des courageux voleurs de Brazzaville qui ont opéré au cœur du temple de la Grande Loge du Congo-Brazza que dirigent Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso. La Grande Loge du Congo-Brazza vient d'être blessée dans son amour par des voleurs courageux qui ont emporté dans son temple 230 millions de francs CFA. En euros, c'est à peu près 350 000 euros qui étaient jalousement gardés dans un coffre. Inspirés par les grands voleurs d'Europe, ces Congolais se sont déguisés en francs-maçons pour aller voir un accès facile au temple sans que les sorciers qui les gardent ne s'en rendent compte. On parle d'une trahison interne qui aurait fourni les indications exactes de la cachette de cet argent aux voleurs qui ont opéré en plein jour sans attirer la moindre attention sur eux. La Grande Loge du Congo-Brazza est l'aile maçonnique congolaise qui a introduit la sorcellerie africaine et qui détient le pouvoir politique. Ces 350 000 euros bien gardés dans un coffre provenaient de la quête des membres réalisée 2 jours avant et dont les voleurs ont eu écho avant de planifier leurs opérations. Les francs-maçons de la Grande Loge du Congo-Brazzaville ne comprennent pas pourquoi les mêmes voleurs ont chié dans le temple avant de s'en aller. Un message sans doute qu'ils ont voulu passer. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, voici maintenant une réaction intéressante d'un monsieur très intelligent que j'ai trouvé ça, c'est dans la page Facebook de Charles-Alexandre Tchang. Voici ce qu'il a donné comme point de vue ou opinion suite à cette affaire de vol dans un temple maçonnique. Voici sa réaction. Bien sûr, les Congolais qui sont réputés couillards, peureux à l'extrême depuis le retour fracassant de Sassou au pouvoir, comme toujours par
le crime ne peuvent oser un tel forfait et en plus perpétré en plein jour. S'il n'est pas planifié et opéré par des larcins internes au gang des vrais malfaiteurs, brigands et gangsters de la pire espèce que le monde, le Congo en particulier, n'a jamais cru croiser de toute son existence. Hélas, dans l'univers des grands voyous, rien ne leur est impossible. C'est effroyablement étonnant qu'il ne leur soit pas un seul instant venu à l'esprit que si l'on peut tuer un chef d'État en plein jour à l'état-major dans un pays où toutes les forces armées sont consignées, alors sans qu'on sache par qui, comment serait-il impossible qu'une telle somme, une vraie fortune, ne puisse pas faire l'objet d'un miraculé et osé hold-up, même caché dans un cercueil, sous des scellés dans un bunker, où résideraient 1000 lucifériens, aux crocs et griffes bien acérées, vomissant fumée et flamme par tous les orifices de leur hideux et corps, chou, même disposant à lui seul de la terre et du ciel. Quel bon voyou s'empêcherait de tenter tous ces tours de la magie blanche et noire à la fois pour s'offrir un tel pactole dont on a voulu, comme par instinct, priver les coffres de toutes les banques du pays et de son trésor public. Aux âmes lucifériens, rien n'est impossible. Aucun mal ne résiste. Il est intelligent ce monsieur-là. Merci beaucoup et à bientôt.